Alors, je suis très contente du sujet que je vais vous parler ce matin. C'est quelque chose que j'ai découvert c'est pas nouveau chez Pinceau, on avait déjà ce petit produit-là, mais je vais l'explorer avec vous un petit peu plus ce matin. J'en ai jamais parlé, fait que ça va être nouveau pour vous probablement, pour plusieurs. Et puis, vous allez voir, c'est très intéressant. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans mon atelier. Bonjour Claudette. Je veux juste vous dire que là, bonjour Judith, on a eu, avec les belles nouvelles qui s'en viennent, puis les nouveaux changements, ajustements au règlement vis-à-vis de la pandémie, tout ça, alors les cours reprennent tranquillement, là, on va pouvoir reprendre prochainement. Je sais qu'à partir de la semaine prochaine, on commence à pouvoir donner des ateliers privés. Alors, j'en sais que quelques-unes d'entre vous se sont inscrits. Bien sûr que là, ça fait je veux dire, on ne peut pas avoir beaucoup de monde en même temps. Donc, c'est vraiment un à un quand on dit privé. Mais au moins, on peut reprendre ça. On continue les cours par Messenger. Alors, de vous appeler par Messenger puis de vous conseiller selon ce qui est le mieux pour vous. Et je crois bien que, en tout cas, si tout va bien, on se croise les doigts, mais comme il dit, si ça poursuit environ la mi-juin, je crois, là, je ne sais pas la date exacte, mais on va pouvoir reprendre les cours en groupe à partir qu'on soit en zone jaune. Alors ça, c'est des belles nouvelles. Moi, ça me réjouit beaucoup de pouvoir retourner là, chez Pinceau puis rencontrer les gens puis enseigner vraiment sur place. Alors, c'est un peu le processus qui s'en vient pour ça. Je veux vous dire que pour ceux qui sont là pour la première fois, eh bien, je suis contente que vous soyez là. Faites-moi signe, marquez-moi, c'était ma première fois. Si vous avez des questions, gênez-vous pas pour les marquer dans les commentaires. Ça se peut que ce matin, je réponde un petit peu plus tard, mais je vais toujours les lire. J'essaie de répondre le mieux possible à vos demandes, vous donner les liens pour le site. Alors, gênez-vous pas pour me dire, moi, c'était ma première fois, ou me passer vos commentaires. C'est toujours intéressant de savoir ça puis de voir s'il y a des nouvelles personnes. Alors, mon nom est Josée Cloutier, je suis artiste peintre chez Pinceau à Québec. Pinceau est une grande boutique où on vend tout le matériel d'artiste. Il y a vraiment beaucoup de choses, là. Des fois, je dis tout puis je me dis, ben, tu peux pas avoir tout, mais quand même, on a pas mal tout ce qu'il faut. En tout cas, plein de choses avec lesquelles on peut créer. Et on s'active à vous faire des directs comme ça à peu près à chaque semaine pour que vous puissiez connaître justement les choses et comment les utiliser et pouvoir en rentabiliser ce que vous achetez aussi là, pour réussir à créer le mieux possible et de mélanger aussi les choses. Moi, j'aime beaucoup cette pensée-là de pouvoir jouer avec les différents produits puis les mélanger. Alors, c'est un peu ma philosophie. Et si vous n'êtes pas loin de Québec, si vous passez par Québec, allez visiter la boutique. On est au 2990 Chemin Sainte-Foy à Québec. C'est ma première fois. Ah, ben, je suis contente de savoir qu'il y en a que c'est la première fois. Tant mieux. Et puis, venez nous voir chez Pinceau sur place. Là, la boutique est ouverte et on va réouvrir encore plus. Alors, toutes les choses que je fais en direct comme ça, j'essaie de les amener chez Pinceau pour qu'ils soient là un petit bout de temps, que les gens puissent passer les voir. Et aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, c'est ça, qu'on a un site internet. Alors, si vous n'êtes pas de Québec, vous allez au www.pin-so.com et vous allez arriver sur le site internet où vous avez l'inventaire en direct. Alors, quand vous cliquez sur les produits, vous voyez le nombre qui reste. Et vous pouvez les mettre en commande. À 75 $ et plus de commandes, la livraison est gratuite. Alors, ça vous permet là, vraiment de... Puis Dieu sait que ça va vite là, dans le matériel d'artiste, donc ça peut très bien se faire. Ou vous pouvez vous regrouper quelques amis ensemble que vous savez que vous créez ensemble. Alors, bonjour Louise, je suis contente que tu sois là. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je voulais vous mentionner d'autres choses, là, je perds mes idées. C'est ça, la boutique. Ah oui, puis c'est ça, je voulais vous mentionner, parce que ce qui nous on a commencé à faire les directs comme ça, parce que, bon, on pouvait plus voir les gens, puis on voulait continuer à vous enseigner, vous faire connaître la boutique et tout ça. Fait que ça arrive de temps en temps que on n'est quand même pas un gros réseau de boutiques, là, on a une petite boutique, on essaie d'avoir l'inventaire le plus en stock possible, mais dépendamment de l'engouement que vous avez pour ce qu'on promotionne, ben des fois ça arrive qu'on en manque. Je vous dirais, soyez patients parce que ce qui nous permet de continuer à faire tout ça, de continuer à travailler, de continuer à créer avec vous, ben c'est le fait que vous achetez chez nous. Alors c'est sûr qu'on le fait dans le but que vous nous encouragez en achetant les produits chez Pinceau, en continuant à participer à nos ateliers, à nos Zooms, à nos séminaires qu'on va pouvoir donner en réel aussi prochainement. Mais je vous en prie, si vous voyez qu'il n'y en a plus en stock ou que vous ne pouvez pas l'avoir tout de suite, appelez chez Pinceau.
pinceau, ils vont vous le mettre en commande, puis aussitôt que ça rentre, il y a toujours des commandes qui sont en attente, qui sont en marche, qu'on reçoit régulièrement. Alors, aussitôt que ça arrive, on finit votre commande, on vous l'envoie. Des fois, c'est une question de journée. Alors, prenez la peine de nous téléphoner, mettez-le en commande. Puis ça, c'est le fun de savoir que vous nous encouragez vis-à-vis de ce qu'on vous offre comme enseignement et comme cours en direct. Alors, ben, là, j'ai fini mon blabla. Je vais vous tourner ça et je vais vous montrer un peu les choses d'aujourd'hui, ce que je veux vous parler au niveau du graphite, le graphite aquarellable. Alors, on tourne ça. Alors, ce que je veux vous parler surtout, c'est cette petite boîte-là qui est dans le milieu, que je trouve tellement jolie. L'emballage est magnifique, là. En tout cas, moi, des fois, je suis un peu charmée, peut-être un peu trop consommatrice, charmée par des petites choses comme ça, mais c'est toujours plaisant d'avoir des beaux objets. Alors, cette petite boîte-là, moi, quand elle est arrivée chez Pinceau il y a quelques années, j'ai dit « Oh, j'en veux un, c'est trop beau! » Alors, la petite boîte s'ouvre comme ça et vous avez une belle petite pastille qui ressemble encore à quelque chose comme du maquillage. Et puis, on ouvre la petite boîte de métal qui est super bien faite et on a une pastille de graphite. Alors, moi, elle a été utilisée. Il y a une gravure de art graphe dedans. Puis dans le site internet, si vous faites graphite aquarellable, je crois que vous allez arriver sur ça. En tout cas, dans la section graphite, là, c'est sûr que vous allez arriver section dessin. Puis je vous mettrai le lien s'il y en a qui ne le trouvent pas dans les commentaires par après. J'espère que vous allez continuer à faire des directs après la... Ben oui, je pense bien. Je sais que ça vous inquiète beaucoup pour les gens qui sont à l'extérieur, mais pour nous, c'est très gratifiant à faire et vous répondez bien aussi pour à ce qu'on présente pour les commandes et pour nous suivre et tout ça. Donc, c'est sûr que pour nous, on y voit un avantage. Je pense bien que ça va continuer. J'aimerais bien aussi continuer à faire des ateliers en Zoom, peut-être mixer les deux, avoir des gens sur place, des gens par Zoom. On va voir comment on peut gérer ça, mais on apprend dans tout ça, puis on va essayer de continuer à vous informer le mieux possible. Alors, cette petite pastille-là, c'est ce dont je vais vous parler le plus aujourd'hui. Par contre, le graphite, ça fonctionne de plusieurs façons. Mais au début, je voulais juste vous ressortir ce que vous avez déjà vu. Ça, c'est un cahier que j'avais fait avec vous en direct. Là, j'avais monté un cahier, je vous avais montré que vous pouvez avoir des plastiques comme ça, que vous pouvez enfiler vos dessins dedans ou vos projets que vous pratiquez. Alors ça, c'est fait avec du fusain. Si j'ai le temps, je vais me rendre jusqu'à vous montrer un petit peu du fusain avec du pastel comme ça ou de l'acrylique blanc. Là, on peut faire des choses comme ça. Mais ce que je voulais vous m'attarder, c'est ces deux pages-ci. Alors, vous voyez les deux visages ici. Lui, ben là, il est à l'envers un peu. Je vais le sortir de là. Alors, dans ça, je veux vous montrer toujours le produit final pour commencer parce que je veux un peu susciter plus votre intérêt parce que c'est sûr que dans mes démos, je pourrais pas me rendre à un produit final comme ça, mais de vous montrer quelque chose de plus fini, ben ça vous donne une bonne idée de qu'est-ce que vous pouvez réaliser avec ça. Alors, dans ça, ici, le fond avait été fait avec soit de l'aquarelle ou les crayons Faber-Castell, comme ça pourrait être quelque chose qui est utilisé. Là, je me souviens plus exactement. Probablement un peu d'acrylique fluide aussi sur un papier aquarelle. Et les parties grises foncées, et c'est la pastille comme ça qui a été utilisée pour faire les gris. Puis ensuite, j'ai travaillé avec un peu de couleur de mes crayons dans les yeux et du blanc pour faire les détails plus les lumières. Dans celui-là, c'est la même chose. Lui, je me souviens bien que le fond avait été fait avec les crayons aquarellables comme ça. La technique que je vous ai montrée avec un plastique. Alors, ça, je ne remonterai pas ça aujourd'hui, mais je pourrais en refaire un moment donné. Là, je mettais le crayonnage sur le plastique, je mouille mon plastique, puis je viens l'étamper sur mon papier aquarelle. Alors, ça fait des taches d'eau comme ça. Il y avait ça dans le fond. Ensuite, j'ai dessiné le visage et je suis venue le colorer en gris avec le graphite aquarellable. Et j'ai travaillé avec les crayons Derwent en surface pour faire des petites lignes. Ça pourrait être de l'acrylique aussi. Ça pourrait être du pastel blanc. Alors, ça vous donne une idée du genre de choses que vous pouvez faire. Là, c'est des visages, ça peut complètement être autre chose. Ça aurait pu être un oiseau, des plumes, n'importe quoi. Là, ça peut vraiment dessiner. Vous pouvez vraiment dessiner n'importe quoi. Comme vous dessineriez avec un crayon graphite, en fait.
Ici, j'ai mis le pastel ground. Je vais vous en parler un petit peu plus loin parce que j'ai essayé sur différentes surfaces. Et pour fixer à la fin, si vous voulez que tout soit bien fixe, ça va être le fixatif, un fixatif à pastel, à crayon et fusain. Ça va très bien faire. Alors, c'est le même fixatif là, que j'avais utilisé pour le pan de pastel l'autre jour. Vous pouvez utiliser ça pour fixer votre dessin si vous voulez le fixer. Le ground pastel, je vais y revenir. Dans ça ici, j'ai commencé différentes choses. Je vais revenir à celui-là un peu plus tard. Vous montrer différentes techniques. Alors, je suis toujours dans mon beau cahier. Bonjour Christine. Alors, dans mon cahier, j'ai commencé hier un peu un dessin juste pour l'avoir débuté, là, pour savoir un petit peu où je m'en vais. Puis, je veux vous montrer un peu comment fonctionne le graphite aquarellable. Alors, c'est pas très compliqué. Ça fonctionne un peu semblable à de l'aquarelle. Et je vais juste... j'aurais-tu un petit... Ça serait pratique pour si je veux pas tout tâcher. Ça sera pas long. Je vous reviens. Je vais juste me mettre un petit papier parchemin pour protéger mon papier pour pouvoir déposer ça. Voilà. Alors, j'ai beaucoup utilisé aussi des pinceaux. Ça, je vous l'ai montré souvent. Là, je l'aime bien. C'est un pinceau qui se colle puis qui fait beaucoup, travaille très bien à l'aquarelle. Alors, je pourrais travailler avec ça. Je pourrais travailler avec mon long rond. Puis, vous allez voir, des fois, je pourrais utiliser aussi un pinceau un petit peu plus brosseur, là, comme des blenders, des choses comme ça, selon la quantité d'eau que je vais avoir. Fait que je teste ça un peu avec vous en même temps parce que je l'ai pratiqué, mais pas tant que ça, là. Alors, on va mouiller un peu une section. Je vais prendre ma langue de chat pour ça. Alors, dans tout le gris qui est sur ma surface ici, là, vous voyez un petit peu le personnage que j'ai commencé à faire des ombrages. Tout a été fait avec la pastille. Alors, vous avez le choix soit de mouiller la partie que vous voulez colorer. Alors, je peux mouiller comme ça la section ici du foulard qui passe un peu en dessous. Et puis, décider que je veux aller mettre la foncée. Parce que j'ai déjà un petit passage de fait, là. Vous voyez peut-être juste un petit film très léger ici. Et puis après ça, ben, je peux prendre... Là, je vais y aller un petit peu plus précise avec mon long rond. Puis venir déposer le graphite. Puis il va se diffuser un peu dans l'eau. Mais j'ai pas mouillé assez finalement. On va en remettre. Alors, je reviens avec mon même pinceau, puis je mets plus d'eau. Parce que le papier de ce cahier-là est comme un papier aquarellable, là, un papier aquarelle. Donc, il fonctionne très bien pour faire ça. Puis, vous voyez, ça diffuse comme de l'aquarelle. Sauf que c'est du graphite. Alors, je l'ai fait comme si j'avais dessiné avec un crayon de plomb, un crayon graphite. Mais ça fait un look peint au lieu d'un look crayon. Moi, je trouvais que c'était un très, très beau mix de style. Alors, c'est comme si c'est peint. Tu le regardes, tu te poses la question, est-ce que c'est peint ou est-ce que c'est dessiné? Ça, je trouve que ça fait un très bel effet. Là, mon cahier a un peu d'encre parce qu'il y a trop d'affaires sur ma table. On va baisser ça. OK. Voilà. Fait que là, je pourrais utiliser mon beau quill pour venir rajouter plus d'eau. Je vais le charger avec plus d'eau. J'ai pas eu le temps de voir la question. Il y avait l'air d'avoir une belle question. J'ai pas eu le temps de la lire. Je vais aller vous lire après. Alors, j'ai mouillé. Je vais le faire se coller ensemble. Et là, je vais revenir. Puis vous voyez, ça sèche pas si rapidement que ça, là. Et même quand c'est sec, je vais me rendre aussi à vous démontrer ça. Même quand c'est sec, on peut l'effacer, premièrement, parce que c'est du graphite. C'est comme si j'avais fait du dessin au crayon de plomb. Et puis, je peux revenir le réactiver. Je peux l'effacer. C'est très, très pardonnable. Moi, j'adore ce produit-là pour ça.
Et puis, vous voyez ici dans mon petit couvercle, je n'ai mis une section qui est déjà diluée. Donc, au lieu de revenir, parce que quand je le prends directement dans la passée, c'est sûr qu'il va être très foncé comme ça. Mais si, pourquoi tu as 2 passés? Non, non, c'est mon couvercle, c'est le couvert du petit pot. Ton étui à crayon, tu l'as pris où? Ben, chez Pinceau, c'est sûr. Je vais vous le montrer, l'étui. Ça sera pas long. Je vais juste finir de vous démontrer ça. Puis je vais vous montrer l'étui parce que j'ai les graphites dedans. Fait que je m'en viens sans trop me préoccuper là, des coups que je donne parce que je sais que je peux revenir les diluer. Alors, je vais aller me chercher des foncés un peu dans ça pour venir y faire le tissu ici qui pourrait passer en arrière. Je vais y en ajouter un peu là. Aller à la jonction de ça. Voilà. Fait que ça vous donne un peu l'idée de ce que vous pouvez, comment vous pouvez travailler ça. Là, ici, c'est pas super beau, mais je vais remouiller ça. Et je vais revenir là, jouer dedans. J'ai rincé, en fait, mon pinceau pour le vider. Puis je vais venir l'ajuster jusqu'au bas, au bas. Puis c'est pas obligé d'être toujours aussi défini ou ligné que ça, là. Mais je trouve que ça donne tout de suite des belles intensités de tout. Alors que si j'avais fait ça juste en crayonnage, j'aurais travaillé longtemps, là, on s'entend. Alors, je peux venir le diluer ici dans l'eau déjà, comme si le petit couvercle devient ma palette, en fait. Est-ce qu'il y a un patron pour l'image de la... non, j'ai pas de patron. Dans tout ce que je vous montre aujourd'hui, là, j'ai pas de patron de fait de ça, là. C'est vraiment des dessins que j'ai commencé un peu hier pour avoir quelque chose à travailler pour vous montrer comment ça fonctionne, ces produits-là. C'est sûr que pour ma part, vous vous en êtes rendu compte avec le temps, là, des fois, ces idées-là deviennent des patrons. Alors, je pourrais voir quand je vais retravailler des nouveaux modèles. Souvent, je revise mes cahiers à dessin que j'ai fait des essais. Et puis là, ça devient un patron. Alors, voilà pour le graphite comme ça, le dilué. Sur le papier aquarelle, ben c'est sûr que ça rentre comme de l'aquarelle, ça va vraiment se travailler comme une aquarelle, là, ça va intégrer le papier. Et puis, je peux venir effacer ou en remettre. Alors, revenir plus foncé, admettons que je voudrais foncer son bras ici, je peux en déposer un peu avec mon pinceau. Puis là, je vais prendre mon petit blender, puis je vais le mouiller. C'est un blender qui est très doux. Puis là, je vais venir le diluer comme ça, comme si je le brossais dans mon papier aquarelle pour le diffuser. Ça, j'ai oublié de faire ça hier soir, mais je me suis souvenue de ça ce matin. Ça fait super bien, puis je peux lui donner une petite texture qui va continuer à faire le dégradé. J'en remets, puis je reviens tapoter ça pour le dégrader. Fait que ça fait vraiment bien pour diluer la couleur. Voilà. Puis, ben là, je pourrais continuer, puis aller continuer pour finaliser, puis l'amener beaucoup plus loin, là. Un peu comme les dessins que je vous ai montrés tantôt. Un peu comme ça. C'est sûr que ça, là, il y a des produits plus finis, il y a des sections plus foncées, etc. Mais je vais vous travailler ça un peu sur un autre projet, parce que je vais vous montrer différents supports. Est-ce que tu peux mettre le lien de ton cahier à dessin? Oui, je pourrais vous mettre ça tantôt. Je vais voir votre question puis je vais vous leur répondre. C'est vraiment le cahier Strathmore que je vous avais déjà parlé. Là, moi, malheureusement, j'ai plus l'étiquette puis j'ai recouvert le couvercle avec un collage. Mais c'est le cahier brun. Il y a comme un fini cuir brun foncé. Puis c'est toutes des pages vraiment de papier aquarelle. Alors, vous pouvez faire des collages, vous pouvez faire toutes sortes de choses là-dessus. Là, j'ai même fait la démo pour le cours de la geisha sur ça. Alors, c'est vraiment un beau papier, puis c'est sûr qu'il est ondulé, là, parce que moi, j'y mets toutes sortes d'affaires, mais c'est normal, puis ça devient quand même un beau cahier de référence par la suite. Alors, je dépose ça ici à côté. Puis là, je veux vous montrer sur celui-là ici. Ça, c'est un fond que j'avais déjà fait probablement avec vous quand on a fait les enveloppes de cartes. J'avais travaillé avec les crayons Faber-Castell. Comme ça, ce n'est pas... je n'ai pas de dessin, c'est dommage, mais c'est un choix. Non, mais c'est pas grave. Tu peux prendre... Moi, j'ai dessiné ça, mais tu peux avoir une image que tu décalques. Parce que, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, moi, en premier, quand je prends
mon papier, je viens dessiner avec les crayons FinTech comme ça. Ça, c'est vraiment des crayons graphite régulier. Ça va de 6B, 5B, 4B, 3B, bon, toutes les B jusqu'au HB. Après ça, on prend F, H, 2H, 3H. Alors, c'est 4H. Ça veut dire que j'ai des graphites qui sont beaucoup plus pâles, des graphites plus légers, puis des graphites foncés. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ça. En autant que vous avez un graphite HB, ça va bien fonctionner. Puis vous pouvez dessiner directement avec ces crayons-là. Mais si vous dites, moi, j'ai pas vraiment de dessin, bien, faites agrandir une image, décalquez le modèle, puis prenez un papier graphite puis décalquez-le. Il n'y a pas de problème avec ça. Puis vous pouvez faire exactement ce que je fais là à partir d'un dessin que vous aurez décalqué d'une image. Il n'y a aucun... C'est toujours la même méthode, toujours la même chose. Puis si vous aimez dessiner, ben pourquoi pas pratiquer puis venir le colorer avec le graphite aquarellable. Alors, dans cette page-là, j'avais fait au préalable, c'est une feuille de papier aquarelle d'un pad de papier canson. Et j'ai fait un fond avec encore mon plastique, les crayons aquarellables. Puis après, j'ai passé aussi pour faire des volutes avec directement le crayon. Ça, c'est à peu près ça, je pense, que j'avais fait. Tu as toujours une bonne solution, merci, bienvenue. Et... quand j'ai eu fini, ben hier, quand je cherchais des supports sur lesquels je pourrais faire ça, je voulais vous travailler un papier aquarelle avec déjà de la couleur un peu sur ce principe que j'avais déjà ici. Alors, j'ai choisi celui-là. Et ça fait que je suis encore sur un papier aquarelle. Donc, le graphite aquarellable réagit super bien sur le papier aquarelle. Alors, je suis venue dessiner ici une petite robe avec un peu de volume, là, une petite robe d'été, tout simplement. Puis, j'ai travaillé avec le graphite aquarellable comme dans l'autre dessin. J'avais dessiné mon dessin avec les crayons comme ça au départ. Et puis, ensuite de ça, vous avez différents choix que vous pouvez faire. Là, je pourrais revenir, si je veux, avec les crayons aquarellables dans ça. Si je voulais rajouter de la couleur, exemple, je pourrais reprendre un peu de couleur puis en remettre. C'était peut-être pas si... C'est comme vous voulez, là, vous pouvez le faire. Puis ça va se remélanger un petit peu avec mon graphite. Bon, tu vois, ça fait plus beau que je pensais. Fait que ça, c'est quelque chose que je peux faire parce que tout est aquarellable. Fait que des fois, on hésite, mais ça peut être super beau de faire ça. Alors, ça dépend si je veux vraiment garder mes motifs de fond ou revenir avec d'autres couleurs dedans. Je peux le faire. Ces couleurs-là, vous vous souvenez qu'on peut les crayonner aussi sur un plastique où là, j'ai mon petit papier parchemin. Sûrement que ça marcherait sur ça. Je ne l'ai jamais essayé. Ben oui, ça relève. Alors, je peux crayonner là, revenir le chercher, puis venir teinter. Ça va être plus léger dans mon modèle. Bon, tu vois. Une autre affaire. OK. Bon, ben, en tout cas, je peux rajouter des couleurs pas mal comme je veux dans ça. Ensuite, je peux aussi travailler avec différents crayons. Alors, pour celle qui me demandait, l'étui que j'ai ici, là, elle est pleine et elle commence à avoir du stock quantity. Mais dans ça, c'est une étui de Derwent, tout ce qu'elle est, la petite étiquette est ici. Alors ça, on en a chez Pinceau. Vous pouvez mettre vraiment beaucoup de crayons là-dedans. Et puis, la particularité, c'est que ça se roule. Alors, je peux le rouler comme ça pour le transport. Et je viens de l'attacher. Alors, moi, j'aime bien ça. Là. Moi, je pars souvent avec ça. Alors, j'ai tout. Ça me fait un petit rouleau, puis je pars avec ça. Quand je roule, tout est à vue et je peux utiliser toutes mes choses. Ce que je voulais vous parler aussi aujourd'hui, c'est les graphitones. Alors, Derwent fait des crayons graphite aquarellables qui ressemblent beaucoup à la pastille comme ça. Moi, je trouve que c'est des compléments parce que les graphitones sont plus foncés que ma pastille. Ben, les deux que moi j'ai. Parce que là, j'en ai deux. J'ai un 6B, un 8B. Alors, ils viennent compléter, ils viennent renforcer ma pastille. Ça peut être très intéressant. Ensuite de ça, ce que je voulais vous parler dans ça, c'est surtout les effaces aussi qu'on a chez Pinceau. Puis quand vos crayons deviennent trop petits, ben vous avez aussi fait par Derwent des rallonges crayons. Fait que ça, on peut les rendre plus... ouais, c'est ça, on les dessert.
Et puis là, quand mon crayon est tout petit ou qui est cassé, ben je vais le mettre dedans et je resserre. Puis là, je peux continuer. Tu sais, si mon crayon était tout petit comme ça, mais je l'aime long, je peux vraiment rallonger mes crayons, comme on dit, quand ils sont trop petits. Alors, soit les crayons fusains, les charcoal, les graphites aussi, ça fonctionne. Alors, ce que je voulais aussi vous montrer dans ça, si je prends les effaces et que je décide que je veux réavoir une lumière, là, il est bien sec, hein? J'ai attendu que ce soit sec. Et je peux ramener de la lumière au travers de ça. Ça, c'est mon graphite aquarellable que j'ai fait hier. Fait que c'est vraiment comme si j'avais dessiné au crayon de plomb et je peux retrouver une lumière. Fait que si vous l'avez fait trop foncé, oh mon Dieu, j'en ai bien trop mis, des fois on contrôle mal au début, ben vous pouvez le faire sécher ou attendre qu'il soit sec et revenir effacer. Fait que ça, c'est une efface tough stuff. J'ai de la misère. Mais on vend ça chez Pinceau. On a les refils aussi. Puis vous avez un autre modèle qui est fait par Tombow, qui est une mini efface. Elle est encore plus petite. Alors pour des petits détails, là, je peux venir faire une ligne encore plus fine avec ça. Puis elle est moins dure à dire. OK. Fait que ça vous montre là, que vous pouvez vraiment venir rechercher des belles lumières. Fait que quand le graphite s'étend beaucoup, là, comme hier, j'étais là, oh mon Dieu, ça a fait tout gris. Mais c'est pas grave, regarde, je peux revenir, puis je reviens pratiquement au blanc. Et j'ai un beau fini. Avec mes graphitones, je peux revenir, puis... Y est-tu déjà... J'ai-tu la bonne heure, moi, là-dessus? Ça fait pas déjà une... Ah, ça fait une demi-heure parce que j'ai commencé à 9h30. Hey, d'habitude, je commence à l'heure. Fait que là, ça m'a mêlé. OK. Ah, ça fait juste une demi-heure. Pas pire. OK. Alors, je peux venir puis foncer encore plus. Puis, je peux crayonner aussi, là, comme avec un crayon de plomb. Et le laisser comme ça c'est un choix, là, si vous aimez le look crayon. Mais je peux aussi utiliser soit mes pinceaux de tout à l'heure ou si je suis plus à l'extérieur, mais je peux utiliser les pinceaux rechargeables. Je sais qu'il y en a beaucoup qui en ont. Alors ça fait bien aussi pour ça. Puis ça va me faire un peu plus foncé que ma pastille aquarellable. Fait que ça fait des beaux dessins, vraiment plus dessins, mais dessins peints. Moi, je trouvais que ça, c'était un bel ajout à notre outillage. Puis ça pourrait s'ajouter sur plein de choses. Là, j'avais crayonné hier, puis je ne l'ai pas dilué. Donc, je peux venir ici, là, vous voyez que ça va devenir beaucoup plus foncé. Moi, j'aime beaucoup faire des dessins en noir et blanc comme ça, sur des fonds colorés. Je trouve que ça fait des beaux effets de dessin. Alors, ça vous donne un peu l'idée des graphitones ou de la pastille, le mélange des deux. Puis ensuite, si je viens regarder ce que j'avais ici, eh bien, j'ai retravaillé avec de l'acrylique aussi. Je vais vous le faire dans l'autre modèle. Je vais vous montrer. Si vous aimez des dessins peut-être plus simples, là, parce que dans ça, c'est comme tout des dégradés, un peu plus, je dirais, placés et tout ça. Mais si vous dites, ben j'aimerais ça faire des petits dessins, aller dans un look un peu plus naïf, ben je peux aussi faire ça. Ici, j'ai vraiment pris un fond, encore une fois, sur un papier aquarelle, que j'ai dessiné une petite bonne femme avec, je sais qu'il y a plusieurs de vous en ont, les Faber-Castell Pit Pen, l'ensemble comme ça. Fait que ça me fait un contour, une ligne très visible et ça, c'est permanent. Fait que je peux partir de ça. Puis là, dire, ben elle, j'aimerais ça, là, que j'ai coloré. Fait que je peux aller chercher, mettons, sa petite chemise ici, mouiller cette partie-là, ses petites manches. On peut faire, ça pourrait faire des cartes, là, des petits dessins sur carte. Admettons que vous êtes fait un paquet de fonds comme ça. J'aurais pu tailler une carte, faire un petit dessin. Puis là, juste venir chercher mon
mon graphite aquarellable avec mon pinceau, puis le déposer dans la partie qui est mouillée, là où je veux des ombres. Je vais la diluer un petit peu plus parce que je ne l'ai pas assez activée. Et voilà. Puis là, j'ai déposé ça. Puis ça va s'étendre à la manière d'un aquarelle. Puis je peux le laisser aller, faire son... Tu sais, c'est quelque chose qui est plus naïf, là, comme dessin. Si je veux pas tout placer, j'ai juste en mettre un peu, puis l'aider à fuir dans l'eau. Puis le laisser sécher. On va voir ce qu'il va nous donner. Voilà. Puis si j'ai pas mouillé, puis que je viens... Alors là, je vais... avoir quelque chose qui va rester plus sur place. Vous voyez, là, dans le corsage, ça s'étend beaucoup plus, mais dans la ceinture, ça peut rester très marqué si je le laisse exactement comme ça. Même dans la jupe ici, je pourrais venir en mettre pour vous montrer. Juste sur le papier sec, ça va rester sur place. Si je veux qu'il s'étende, je remets de l'eau, puis je reviens avec l'eau pour le diffuser. J'ai le temps, là, même s'il avait séché, il réactiverait. Fait qu'il n'y a aucun stress, ça peut être juste des beaux dessins noir et blanc, puis faire des effets super intéressants, rajouter de la couleur si vous voulez. Fait que ça serait l'intérieur de sa jupe. Ici, je pourrais mettre un peu de couleur là-dedans, puis lui descendre un peu ça. Ça serait plus beau si je venais mouiller ça, lui descendre la jupe, puis hop. Fait que ça fait vraiment des beaux looks, dessins, peint. C'est rare qu'on entend ça, mais c'est vraiment ça qui est intéressant avec ce produit-là. Alors ça vous donne un peu une idée là, que ça peut vraiment être différents styles. Je voulais pas m'en tenir juste à des visages ou des choses très lichées comme ça. Ça peut être juste un petit dessin que vous faites ressortir puis qu'on voit encore toutes les couleurs à travers, mais qui lui est en noir et blanc. Ça donne des looks très intéressants aussi. Ensuite de ça, si vous avez un fond acrylique, c'est ça que j'ai testé hier. Alors ici, j'avais un Jelly Art, alors une impression sur plaque de gel, comme je vous ai déjà montré il y a quelques semaines. Et j'avais même, je pense que c'était ça, je pense que c'était celle avec de l'encre à l'alcool qui avait fait ces petits dessins-là sur mon fond beige, où j'ai relevé avec le beige. Je ne sais plus exactement. Puis ici, vous voyez, il y a comme l'impression de la fleur que j'ai faite avec les pochoirs et le beurre de pochoir. Fait que ça, c'était déjà sur ce papier-là. Fait que des fois, je me resserre là, des papiers rapidement. Puis bon, ça fait un beau fond, même s'il n'y avait pas beaucoup de motifs sur cette page-là. Ben, ça me fait justement un beau fond très léger, sur lequel je peux venir peindre quelque chose de totalement différent. Fait qu'ici, bon, j'ai pris mes petits crayons FinTech de tantôt. Alors, le petit crayon HB pour faire un petit peu ma base de visage, là, de lèvres, de nez, de bouche. Et ensuite, j'ai pris la pastille d'aquarelle à graphite pour faire un peu les cheveux puis l'ombrage ici. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Avant, là, j'étais sur un papier très fin, là, c'est vraiment un papier à impression. C'est sûr que si, là, vous allez voir, il va probablement gondoler un peu quand je vais le mouiller, parce que c'est un petit papier à dessin. Si je voulais ce papier-là, j'aurais pu le maroufler avant sur un panneau de bois, une toile pour qu'il reste très, très lisse, là, pour faire mon projet dessus, ou je pourrais le faire après, puis il va revenir très lisse. C'est ça, c'est une question de choix, là. Ou j'aurais pu être sur une toile, le maroufler sur une toile, ou si j'étais sur une toile qui a déjà un fond de pain, ben je pourrais venir faire ça aussi. Mais comme j'étais sur de l'acrylique, le graphite, il prenait moins bien. Moi, je trouve que j'ai moins d'adhérence. Donc, j'ai décidé de lui mettre un pastel ground. Alors, un primer à pastel. Que j'ai appliqué partout en le diluant avec un peu d'eau, évidemment, parce que c'est très épais. Alors, je l'ai appliqué partout sur ma partie où j'ai de l'acrylique et je l'ai laissé sécher complètement.
Ce que ça fait, vous pouvez pas voir la différence, mais quand j'y touche, c'est comme un petit peu sablonneux, il y a, un rugueux. C'est ce qui fait que mon graphite prend mieux. Moi, je trouvais que ça valait la peine de faire ça. Sinon, sur le fond acrylique, c'était trop lisse. Fait que il y a toujours des solutions. Sur le papier aquarelle, j'ai pas besoin parce que j'ai déjà l'adhérence du papier aquarelle qui fonctionne super bien. Donc, c'est pour ça que si vous voulez travailler cette technique-là de graphite sur quelque chose qui a déjà de l'acrylique, ben c'est bon de lui appliquer quelque chose qui va vous donner une adhérence. Alors, le Ground Pastel de Golden est assez transparent. Il n'a pas changé beaucoup ma couleur. Ça aurait pu aussi être un gesso transparent. Probablement que ça aurait marché. Là, je ne l'ai pas testé encore, mais c'est des choses qui peuvent faire. En autant que j'ai une certaine adhérence que ça me donne, le fini. Alors, quand je veux créer des ombrages, admettons que je veux lui ombrer un peu ici, l'autre côté là, du nez. J'ai mouillé un peu avec mon pinceau pour que mon graphite, quand je vais le déposer, il va s'étendre dedans. Fait que je vais me mettre une bonne partie d'eau pour aller ensuite déposer mon graphite. Puis je vais toujours y aller, c'est rare que je vais aller faire ça en une étape. C'est-à-dire que je vais commencer par en déposer un peu, voir ce que ça donne, le laisser sécher, puis ensuite revenir renforcer à travers. Fait que je viens ici, là, puis je dépose des gouttes dans l'eau. Puis je les laisse un peu travailler d'elles-mêmes, puis ça va vous donner un bel effet. J'ai beaucoup d'eau. Je vais en enlever un peu. Puis ça va commencer à placer mon ombrage. Fait que j'y vais vraiment graduellement. Puis vous allez voir, tout l'effet va se faire. Mais il faut être patient. Comme avec n'importe quel médium où il y a de l'eau comme ça, il faut le laisser travailler un peu. Ici, je peux venir foncer sa petite narine, dégrader ça. Puis là, tout de suite, là, les formes vont commencer à sortir de mon modèle. Je vais foncer ça un peu ici. Mais là, vous voyez, la différence, c'est que ça ne s'étale pas autant parce que je n'avais pas mouillé avant. Fait qu'ici, je vais remettre un petit peu d'eau autour. Je vais y aller avec un pinceau propre. Moi, j'oublie ça des fois. Je vous le dis, je suis capable de vous le montrer, mais pour moi, j'oublie. Fait que ça peut être une façon de venir faire les ombrages. Puis sur un fond aquarelle comme ça, ben pas aquarelle, mais acrylique, ça se fait aussi. Fait que si vous aimez mieux travailler sur quelque chose qui a de l'acrylique, c'est possible. Ensuite, dans son œil, j'aimerais bien lui rajouter, mettons que je veux lui faire un peu des yeux en turquoise. Ben, je peux venir avec un crayon aquarellable comme ça. J'aurais pu y aller directement, je vais l'essayer voir. On va y en mettre un peu directement là pour voir ce que ça donne. Puis revenir mouiller ça. Ben oui, parfait. Puis là, je vais aller chercher un peu de couleur dans ça. Puis mon gris reste là quand même. Si je le force pas, si je le frotte pas, je vais avoir quelque chose de super bien. Hop, il est tombé une grosse goutte. C'est pas grave. Ça va faire les yeux plus bleu pâle. Voilà. Fait que ça devient super intéressant à travailler. Puis je voulais un petit peu vous l'amener, elle, une petite affaire plus loin. Si je viens me chercher du blanc acrylique, parce que, ben, premièrement, là-dedans, je suis sur un fond acrylique, mais même sur le papier aquarelle, ça peut facilement prendre l'acrylique. Alors, si vous voulez être sûr que vous allez avoir vraiment des sections qui vont devenir blanches, je peux le faire. Là, je n'irai pas y faire le contour des yeux tout de suite, parce qu'en ayant mouillé comme ça, mais je peux venir vraiment comme dans mon autre modèle, là, je peux revenir ici, je vais le faire là. Puis rajouter du blanc pour le blanc des yeux, pour vraiment faire ressortir mes yeux. Puis sur ça, ben, je pourrais revenir réombrer tout à l'heure avec le graphite repassé par-dessus pour aller ombrer ce blanc-là. Puis avec un pinceau plus brosseur, ben, on peut travailler des lumières, revenir, puis lui faire ressortir des lumières dans son visage. Là, je suis encore un peu humide, mais je peux
aller dans ses joues. Puis là, je peux mixer vraiment des techniques de dessin, des techniques d'acrylique pour dans un look dessin. Fait que non seulement de mélanger les médiums, mais de mélanger les techniques. C'est super le fun. En tout cas, moi, j'adore ça. J'espère que c'est des choses qui vous allument, qui vous plaisent, de voir que vous pouvez vraiment mélanger pratiquement n'importe quoi. C'est vraiment le fun à faire. Puis si je veux avoir des cheveux, des lignes qui sont plus blanches, c'est comme ça que je suis venue rajouter des blancs dans ça pour aller chercher les lumières. Alors, tous les blancs dans ses cheveux ont été faits avec de l'acrylique. C'est sûr que le premier passage, il peut devenir un peu gris parce que notre graphite va réactiver. Mais tranquillement, je vais pouvoir avoir des blancs. Puis en même temps, mais ça me fait des tons différents. Puis ça va venir tout allumer vos projets. Alors, je pense que ça, c'est pas mal, ça fait pas mal le tour. Rendu là, vous allez fixer avec le fixatif, puis on va avoir pas mal un beau fini là, à votre modèle. Fait que elle, je pense qu'elle va être intéressante que je la continue. Je vais juste vérifier que je vous ai tout dit. Ah oui, puis si vous voulez, ben tu sais, des idées, là, il y en a tout le temps. Je pourrais aussi utiliser les crayons Posca qu'on a déjà utilisés, qui font des lignes blanches. Alors, pour les petits détails, là, à la fin, comme elle-même, elle aurait intérêt à ce que j'y en mette, là. Venir faire les petits points blancs dans ses yeux, puis aller chercher des lignes très blanches. Là, je peux utiliser les crayons acryliques, soit PBO, soit Posca, qui vont venir faire vraiment des blancs dans mon modèle. Fait que plus je vais ajouter de détails, encore mieux ça va être. Après ça, j'ai tout dit. Ah, ben, je vous ai pas parlé de fusain, mais admettons que je voudrais en faire dans ça, c'est-tu assez sec? Je pourrais vous en reparler, ça, par exemple, du fusain, là. Mais le fusain, vous avez, moi, j'adore les woodless comme ça de Nobel. Vous avez un crayon qui est soft, un crayon qui est médium, puis un crayon qui est hard, alors qui est plus fort. Fait que ça vous fait toutes sortes de foncés, là. On peut venir vraiment foncer, puis ça fait plus noir encore que le graphite. Fait que ça va me donner des beaux effets de foncé dans ça. Mais ça, je vous ferai un autre direct avec ça. Puis si je veux rajouter des blancs, il y a toujours moyen aussi. La plupart d'entre vous avez des pastels comme ça. Alors ça, c'est un crayon craie général qui peut venir faire des premiers blancs ou vous donner une idée là, de où vous voulez placer vos blancs. Puis vous pouvez les renforcer à l'acrylique. Si vous n'avez pas d'acrylique à portée de main, que vous êtes à l'extérieur, etc., ils vont venir faire des blancs avec ça ou avec un pastel en craie aussi, ça peut fonctionner. Fait que ça fait pas mal le tour de ce que je viens de perdre le son. Suis-je la seule? Je sais pas, je vais voir s'il y en a d'autres, mais j'ai pas mal fini de toute façon. Fait que c'est pas très grave. Je veux vous remontrer un petit peu qu'est-ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Alors, le ground pastel, les crayons graphitone pour faire le graphite, la petite pastille de graphite aquarellable, les effaces, bien sûr. Vous pouvez toujours utiliser vos Faber-Castell avec ça. Les pinceaux quill, les pinceaux, le long rond de Silver Brush. Alors, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous dire, soit sur les cahiers, sur le papier aquarelle, sur la surface que vous voulez, en fait. Alors, je vais vous ramener ça pour vous dire un beau bonjour. Alors, on tourne. Et voilà. J'espère que ça vous a donné le goût de faire le graphite, de dessiner ou d'ajouter du graphite dans vos dessins, de travailler avec... si vous avez déjà... Comme je sais qu'il y en a beaucoup qui ont suivi des cours de dessin avec Céline, mais ça peut être une belle façon de mixer les deux. Alors, on a un feeling de peinture avec le pinceau, mais on est toujours au graphite. Ça peut être vraiment un beau mix, là, parce que ça peut vous amener... Des fois, on a de la misère de passer du dessin à la peinture, alors ça peut être vraiment un beau moyen de travailler d'une façon dessin, mais de l'amener un petit peu plus vers la peinture. Alors, merci beaucoup d'avoir été là et je vous souhaite un beau week-end. On n'est pas loin du week-end à partir de après-demain. Et puis, ben, au plaisir de se revoir bientôt.